On continue à épuiser notre ordre du jour, qui semble nous épuiser en même temps. J'ai l'impression que la fatigue, non, Rémi, non, ça va. Bon, tant mieux. Donc, dispositif argent de poche. Donc, qui présente cette question? C'est toujours toi, David? Ou Denis, plutôt? C'était Denis, hein, je crois, qui était concerné. Donc, je te donne la pochette jaune. Merci, Monsieur le Président. Dispositif argent de poche. Donc, le dispositif argent de poche est un dispositif encadré par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Il crée la possibilité pour les jeunes de 16-21 ans d'effectuer des petits chantiers de proximité participant à l'amélioration de leur cadre de vie à l'occasion des congés scolaires. Il reçoit en contrepartie une rémunération limitée à 15 € par jour pour 3 heures de travail, sous encadrement d'un agent de la collectivité. L'objectif principal est de permettre aux jeunes d'accéder à une première expérience professionnelle et de favoriser l'exercice de citoyenneté. Les sommes versées par la collectivité sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et de CSG. Ce dispositif existait sur le territoire de l'ancienne communauté de communes du Val-de-Sée depuis plus de 6 ans. Il est porté par le référent jeunesse du centre social avec les objectifs suivants: permettre aux jeunes d'accéder à une première expérience professionnelle et de les sensibiliser par le monde du travail, contribuer à l'épanouissement et à l'autonomie des jeunes, faire découvrir aux jeunes le fonctionnement des services intercommunaux et communaux et favoriser l'exercice de leur citoyenneté, permettre aux jeunes de percevoir une gratification. La répartition des jeunes dans les différentes structures de la collectivité se fait en fonction de leurs souhaits, mais aussi en fonction des besoins des structures et des disponibilités de leur personnel qui assure une mission de tuteur. Face au succès du dispositif, le centre social a dû mettre en place une commission composée d'élus et de techniciens pour définir les critères d'accès. Ainsi, en 2016, 33 jeunes âgés de 16 à 18 ans ont bénéficié de ce dispositif représentant 427 créneaux de 3 heures, soit un coût total de 3 480 € au total. Avant d'étendre ce dispositif sur l'ensemble du territoire, il est proposé de reconduire ce dispositif d'argent de poche dans un premier temps sur le territoire de l'ancienne communauté de communes du Val-de-Sée pour les vacances de Pâques et les vacances d'été. Donc il vous est proposé de mettre en place ce dispositif d'argent de poche à destination des jeunes pour les vacances Pâques et les vacances d'été 2017 sur le territoire de l'ancienne communauté de communes du Val-de-Sée. Tout simplement parce que l'étendre sur l'ensemble du territoire, aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts, nous n'avons pas eu le temps de faire le tour encore de toutes les structures et de voir si c'est quelque chose qu'on peut étendre ou pas. Mais pour ne pas freiner quelque chose qui fonctionne bien sur le Val-de-Sée, on propose tout simplement de le reconduire cette année, le temps de prendre le temps en fait de voir comment on pourrait peut-être le faire circuler sur les autres ou l'étendre aux autres collectivités. Voilà. Merci Denis. Alors il y a Philippe Aubray qui va apporter quelques précisions. Oui, je voudrais juste apporter une précision pour les personnes qui calculent rapidement. S'ils ont fait 427 créneaux de 3 heures à 5 €, on arrive à un budget de 7 000. Et on parle de 3 480 €. C'est tout simplement que depuis la création, depuis 6 ans, le delta de 3 500 € à peu près est versé par la commune de Brécé. D'accord. Nous étions partis lors de cette création à une participation de 50% de la commune de Brécé et 50% via la communauté pour les communes rurales. D'accord. Ce qui veut dire qu'on reprend exactement la même chose, puisqu'il y a plus de 60 gamins qui participent, des jeunes de 18 à 21 ans, de 16, hein. Et donc la commune de Brécé a la moitié des enfants, mais elle prend à sa charge la dépense. Donc ça ne concerne que les communes rurales. Juste une petite précision, ça existe aussi sur d'autres collectivités, mais c'est au niveau communal. D'accord. Alors il y a Marie-France Bouillet qui veut prendre la parole. Justement, ça allait un petit peu dans ce sens-là. Avant d'étendre à l'ensemble du territoire, il faudra peut-être se poser la question de l'intérêt communautaire. Parce que je pense que, enfin nous on le fait sur notre commune, c'est pour aider dans les classes à la fin de l'année scolaire, et du coup c'est de l'intérêt communal. Donc je pense qu'il faudra se poser la question intérêt communautaire ou intérêt communal, avant de l'étendre à l'ensemble du territoire. Tout à fait, bonne remarque. Si je peux vous apporter une précision en ce qui concerne donc, les interventions des jeunes concernant les vacances de Pâques ou les grandes vacances, c'est exclusivement dans les services communautaires, style ALSH, centre social, etc., qui sont de compétences communautaires ou qui étaient de compétences communautaires à l'époque de la communauté de communes du Val-de-Sée.
et non, ils n'interviennent en aucune façon sur les services communaux. Et la question de Madame le maire est une bonne question. Hein. Il s'agit de savoir si on l'étend ou pas. Nous, on l'avait étendu parce qu'on voulait qu'il y ait la cohésion sociale, la cohésion territoriale, globalement, mais c'est une très bonne action éducative. On avait quelquefois des dégradations ou des saletés qui étaient à droite et à gauche, mais quand ils travaillent avec des agents communaux, ils se rendent compte que ce sont les agents qui les ramassent. Et aujourd'hui, c'est très propre. Sur le principe, effectivement, je ne conteste pas du tout, puisque nous le mettons dans notre commune, nous l'avons mis en place dans notre commune, et je trouve que c'est effectivement un très bon élément de citoyenneté pour faire prendre conscience aux jeunes de ce qu'est la citoyenneté. Je pense que justement dans les commissions qui seront organisées par Denis, il y aura moyen d'envisager la pertinence de transférer ou d'élargir ce dispositif à l'échelle communautaire. Et ce sera sur la base de vos expériences les uns et les autres que pourra se positionner. Mais il y a une limite à ça, en ce sens qu'il faut qu'il y ait, pas un tuteur, mais un agent qui les encadre. Hein. Donc il y a une limite du fait du nombre d'agents qui peuvent les assister. Bien, donc on va à Michel Gérard. Oui. Moi, je rappelle simplement que sur Ducé, sur le centre de loisirs, il y a une action similaire qui se déroule tous les ans. Le centre de loisirs propose aux communes d'accueillir un groupe d'enfants pour une tâche d'intérêt général. Et le centre de loisirs donc, attribue à ces enfants-là, au groupe, une certaine somme dont ils disposent par la suite. Donc ça revient un peu au même objectif et rendre un petit peu l'intérêt communautaire à ces enfants-là. L'esprit citoyenneté, c'est très bien. Alors, c'est pas du travail au rabais, d'une part, et en plus, ils ne peuvent travailler que 3 semaines, donc 3 heures par jour pendant 3 semaines. Bien. Merci pour toutes ces précisions. On va pouvoir mettre aux voix cette question numéro 24. Vous pouvez voter. Bien, donc nous avions 141 votes exprimés avec 137 votes pour, 2 contre et 2 abstentions. Merci.